On connaît tous assez bien ce marchand suédois de mobilier bon marché qui propose des caissons pas chers, qui ont évidemment le défaut d'avoir des dimensions fixes, 50, 75 ou 100 en largeur, 2,36 m, 2,50 m il me semble en hauteur. Là j'avais besoin pour la réalisation d'un dressing chez des amis, d'un caisson pour y mettre 4 tiroirs de 100, donc là la largeur de 100 évidemment est parfaite, par contre 4 tiroirs, 2,36 m ça fait beaucoup trop. Alors je te propose dans cette vidéo une méthode simple et je pense accessible à presque tout le monde de réduction de la hauteur d'un caisson aux dimensions dont tu as besoin. Allez, c'est parti! Je commence donc par poser les montants l'un contre l'autre en veillant à ce que les feuillures soient en vis-à-vis. Donc la feuillure, c'est ce qu'on voit à l'image, cette partie creuse en forme d'équerre et qui va permettre de fixer le fond. Ensuite, je viens positionner les goujons d'assemblage en partie basse du meuble, au troisième trou en partant du bas, et je les visse. On place les tourillons dans les parties basses, donc c'est le plus petit trou. On peut frapper avec un marteau pour bien les faire rentrer. J'insère la partie basse dans les goujons et je vais venir la fixer avec les excentriques qui sont prévus. Ici je compte la hauteur, donc j'avais calculé 27 trous avant de mettre la partie haute. Alors j'ai compté plusieurs fois, hein. J'ai fait des petites marques, j'ai mesuré, vraiment pour être sûr de ne pas me tromper. Encore et toujours compter pour être sûr de ne pas se tromper. 2 trous pour la coulisse du tiroir, 4 trous pour la hauteur du tiroir. On fait ça 4 fois, donc 4 x 6, 24. Je laisse 2 trous en partie haute pour un rangement pour bijoux. Et donc j'arrive à 24 plus 2, 26. Au 27e trou, je place mes goujons d'assemblage, mes tourillons, et je viens fixer tout ça avec les excentriques, exactement comme dans la partie basse. Alors que ce soit pour les montants ou les parties qui vont venir fermer le caisson, il n'y a pas de bas, de haut, de droite ou de gauche dans le carton. On prend ce qu'on veut, simplement une fois qu'on a décidé, on s'y tient. C'est plus simple et c'est pour ça que j'ai tout posé à plat, comme ça il y a moins de risque d'erreur. Alors ici, on me voit mettre un tout petit peu de peinture sur le tourillon. En fait, ça va me permettre de faire une marque sur le montant. Comme ça, j'aurai l'endroit précis à repercer pour mon tourillon. On voit bien ici les 2 marques laissées par la peinture. Le tourillon, c'est à peine 5 mm de diamètre. En profondeur, j'aurai besoin de 10 mm environ. Donc je vais pouvoir préparer une mèche de 5 avec un stop à 10 mm. Les 2 trous étant percés, je viens donc insérer la partie haute du caisson que j'immobilise avec les ferrures. Et je vais donc pouvoir maintenant tracer mon trait de coupe au cutter en glissant gentiment le long de la partie haute. Voilà le résultat du traçage, un trait propre, bien visible, qui va me servir pour la découpe. Et maintenant, rebelote sur l'autre montant. Donc je place mes goujons, je compte les 27 trous, je mets la partie haute avec les tourillons, le petit coup de peinture pour avoir la marque du perçage, je perce, je place la partie haute, le trait au cutter et c'est parti pour la découpe.
Pour faire le moins d'éclat possible dans le mélaminé, j'utilise une lame bien affûtée. Ici, c'est une 48 dents. Je fais une première passe d'avant en arrière à 2 mm de profondeur. J'essaye d'être fluide et sans à-coups. Puis après, une passe principale à la profondeur de 20 mm. J'ai quand même pris la précaution de mettre une cale martyre collée au scotch sur la partie visible du montant. Généralement, avec une lame bien affûtée et une première passe à l'envers puis une à l'endroit, on a une coupe qui est propre et quasi sans éclat. Évidemment, j'ai coupé de la même manière l'autre montant. Ensuite, je fixe les écrous en T là, qui sont à griffes dans la partie basse pour y insérer les pieds et je vais pouvoir remonter l'ensemble. Alors évidemment, x20, ça va très vite. Ça prend un peu plus de temps dans la vraie vie. Alors pour toute cette phase de manipulation, j'aurais sans doute dû mettre les équerres déjà dans les coins pour rigidifier la structure parce qu'on voit bien à l'image que ça bouge et tant que le fond n'est pas en place, l'équerrage il n'est pas du tout assuré. Voilà, les équerres dont je parlais sont en place. Je vais donc pouvoir mesurer la hauteur de mon fond puis le couper. Avant de clouer le fond, j'utilise un niveau à bulles que je mets en partie basse et je compense, ici avec des petites cales, les différences de niveau. Avec une partie basse à niveau et 4 équerres dans les coins, je devrais être pas mal au niveau de l'équerrage, donc je vais pouvoir clouer le fond. Quand même bien pratique ces petits accessoires pour les clous. Surtout qu'il y en a un petit paquet à mettre. Le caisson est maintenant terminé aux dimensions souhaitées d'1 mètre sur 1 mètre. Avec les chutes, j'ai réalisé un autre petit caisson qui va venir à côté, 28 cm de large, 2 tablettes, ça fait toujours du rangement en plus. Et 1,28 m c'est parfait, c'est exactement la dimension du dégagement qu'on a dans le dressing pour installer ces deux éléments. Tu les vois maintenant à l'image avec les tiroirs.